Mesdames, Messieurs, bonjour. Le principal titre d'actualité, c'est bien sûr l'enquête qui avance et le scandale qui augmente autour de la corruption. L'affaire Oliveira prend une dimension supérieure avec l'implication directe de l'ancien ministre de la Justice, Jean Abrom, et de toute son administration qui aurait participé activement au réseau, mais également les suspicions autour de 5 ambassadeurs de pays étrangers. Nous reviendrons aussi sur le gros moment de gel que vous avez pu vivre en direct sur notre antenne dimanche dernier au soir à 21h, quand nous n'avons pas été en la capacité de vous donner des résultats pour le second tour des élections municipales départementales de Galax. Nous écouterons Agnès Salor, la gouverneure PSD du Cosmos, qui nous donnera les premiers éléments de l'enquête en direct. Bienvenue dans cette édition spéciale de Polaro TV, diffusée en direct également sur Polar 2. Depuis plus de 2 semaines, le Polaro est au centre d'un intense scandale de corruption qui n'arrête pas de s'étendre et prend une autre dimension depuis hier midi. En effet, c'est au tour de l'ancien ministre de la Justice, Jean Abrom, d'être ciblé. Ainsi, l'ex-garde des Sceaux aurait aidé Alexandre Oliveira à dissimuler ses activités et à camoufler la corruption dans différents frais de cabinet. C'est tout l'état-major du ministère de la Justice qui est aujourd'hui mis en cause. D'après des notes internes relevées par le Maletti, l'actuel ministre de la Justice, Frédérica Nassio, se serait plaint à de multiples reprises d'une, je cite, perte de contrôle de son administration et de différentes tentatives de mise à l'écart sur des dossiers où c'est à un ministre de trancher. L'ancienne juge aurait en effet jamais eu véritablement le contrôle du ministère, et ce depuis son arrivée en juillet dernier. Ainsi, même si Jean Abrom avait quitté ses fonctions, la corruption aurait continué de passer par le ministère et la nouvelle ministre aurait été écartée pour qu'elle ne soit pas mise au courant. Son directeur de cabinet ainsi qu'une partie de l'administration a été mise en examen pour trafic d'influence, blanchissement de corruption et participation à une entreprise criminelle touchant à la République. Aujourd'hui, dans les hautes instances phéniciennes, Jean Abrom aurait été arrêté par la police anticorruption polarienne alors qu'il était à son bureau de Nico, le siège de l'UP en Crimée. Alors que le dossier s'épaissit de jour en jour, de nouvelles sources de cet argent sale auraient pu être découvertes. 5 ambassadeurs étrangers au Polaro se trouveraient ainsi dans le collimateur de la justice. En effet, les ambassadeurs du Sunrise, du Brosselia, de la Mandelsi, des États-Unis d'encore, du Royaume norrois, des îles du Sud et de la République impériale goltikienne sont mis en cause dans des réceptions fictives qui auraient ainsi permis de détourner des millions de filions des caisses des États en les faisant sortir du circuit légal. Cependant, nul ne sait où est passé cet argent et plusieurs éléments soulignent les incohérences de ce dossier, notamment pourquoi des pays étrangers auraient-ils participé à un réseau de corruption au Polaro. De nombreuses questions restent ainsi sans réponse, mais bon nombre de regards se tournent désormais vers Jennifer Larac, la ministre des Affaires étrangères, qui elle nie toute implication. Et enfin, on revient sur un événement qui date déjà d'il y a près d'une semaine. Dimanche dernier, vous étiez plus de 3 millions de téléspectateurs devant notre édition spéciale pour le second tour des élections municipales départementales de Galax. Mais pour la première fois depuis la République polarienne, personne n'a été en mesure de donner des résultats. Ainsi, sur toutes les chaînes qui se consacraient à cet événement de la vie démocratique, la même gêne et la même attente. En effet, le problème ne venait pas des médias, mais directement de la préfecture et même plus généralement du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas été en capacité de donner des résultats définitifs. On part tout de suite pour Galax, où la gouverneure du Cosmos, Agnès Salor, commence sa conférence de presse. On l'écoute. Bonjour. Comme vous le savez, dimanche dernier se déroulait le second tour des élections municipales et départementales dans tout le département de Galax. Ce second tour ne se sera pourtant pas déroulé comme prévu. Dès le dimanche à 18h12, une connexion intruse s'est infiltrée dans le réseau informatique de la préfecture du GX et a eu comme effet direct de détourner les chemins d'accès pour la comptabilisation des voix dans cette élection. Les serveurs officiels ont ensuite été surchargés par de fausses demandes de la part de tous les lieux de vote connectés aussi sur le réseau, provoquant à 20h31 une brèche dans les fichiers qui contenaient tous les votes.
Ensuite, le piège tendu plus tôt dans l'après-midi se mit en action et a donc détourné tous les résultats le temps que le réseau soit à nouveau disponible. Ainsi, à la reprise de l'activité vers 20h33, l'ensemble des résultats avait disparu de nos bases de données. C'est une attaque inédite, car c'est déjà la première attaque informatique qui réussit à déjouer notre sécurité, mais aussi contrairement à d'autres tentatives, les résultats n'ont été à aucun moment modifiés et c'est ça le plus étrange. Les scores ont juste été déplacés, pas supprimés ou truqués. Nous ne pouvons donc pas parler de corruption ou de trucage, mais plutôt d'une volonté d'annulation de ces élections. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'éléments. C'était Agnès Sellor, gouverneur PSD du Cosmos, qui était donc en direct. C'est dans une conférence de presse que vous avez pu suivre sur Polaro TV et Polar 2. C'est la fin de notre édition spéciale. Suivez l'actualité en direct sur Squirrel avec le compte de Polaro TV, @Polaro TV. C'est donc la fin de notre édition spéciale. Bonne fin d'après-midi sur nos chaînes.